Un gagnant, c'est la personne qui a la capacité d'aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'il réussisse. En fait, gagner dans la vie, c'est pas toujours euh, être la meilleure, la première. C'est toujours donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on veut faire. Et parfois, refuser que le meilleur de vous soit médiocre. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inspire by Winner. Je suis Inès Winner. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un thème très important, comment développer une mentalité de gagnant. Vous savez, quand on veut être une personne excellente, comme c'est le cas sur cette chaîne, il faut impérativement adopter une attitude de gagnant. Alors, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. La première des choses à faire que je vous recommanderais, c'est de sortir de votre zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est cet état où vous êtes et vous êtes conscient que vous avez besoin de changement, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'il faut pour changer cette habitude, pour aller et faire ce que vous devez faire. Et généralement, c'est une zone de confort inconfortable parce que chaque jour, vous savez au fond de vous que je ne me sens pas bien dans cette situation. Je voudrais améliorer mes revenus. Je voudrais améliorer ma situation. Je voudrais commencer à adopter telle chose. Mais en réalité, vous n'êtes pas prête à payer le prix qu'il faut pour ça. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Et tant que vous n'êtes pas prête à payer ce prix-là, ce sera difficile pour vous de gagner. Ce sera difficile de vous d'atteindre le niveau excellent que vous souhaitez. Ce sera difficile pour vous d'arriver à manifester ou accomplir la destinée qui est la vôtre. Parce que accomplir une destinée, ça demande des sacrifices. Ça demande des nuits blanches. Ça demande du travail acharné. Ça demande vraiment beaucoup de sacrifices. Et c'est déjà ça. Il faut commencer par sortir de votre zone de confort. Pour sortir de votre zone de confort, je vous recommanderais premièrement d'adopter la règle des 21 et 90 jours. La règle des 21 jours stipule que pour améliorer ou changer une habitude, il vous faut 21 jours. Il vous faut pratiquer cela pendant 21 jours. Donc, décidez de quelque chose aujourd'hui et faites-le constamment tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez 21 jours et vous allez voir que vous allez adopter cela dans votre quotidien. Maintenant, la règle des 90 jours stipule que pour voir la véritable transformation ou le véritable changement, il faut attendre au moins 3 mois. Donc, si aujourd'hui vous avez décidé, par exemple, de commencer à lire ou à prendre des cours ou à développer votre entreprise, à améliorer les revenus, il faut pratiquer cette nouvelle habitude jusqu'à 3 mois. Et après, vous allez voir que vraiment, vous allez commencer à voir les véritables changements dans ce que vous allez faire. Alors, la deuxième chose que je préconiserais serait d'apprendre de vos échecs. Quand on parle de gagnant, généralement, on pense qu'on n'échoue jamais, mais c'est faux. Nelson Mandela pouvait dire, soit dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut tout simplement dire que un gagnant, c'est la personne qui a la capacité d'aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'il réussisse. Aucun leader dans ce monde, aucune personne qui a réussi à accomplir de grandes choses ne vous dira qu'elle n'a jamais échoué. Au contraire, elle a appris de ses erreurs, de ses échecs, et elle a plutôt, chaque fois qu'elle a connu un échec, elle a essayé de s'améliorer pour pouvoir faire mieux et ainsi gagner plus tard. C'est comme ça la vie. Alors, la troisième chose que je préconiserais, c'est de toujours donner le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même pour accomplir tout ce que vous faites. Et c'est ainsi que vous pourrez gagner. Parfois, on m'appelle winner. Je m'appelle winner. Mais quand les gens, ils disent, est-ce que tu gagnes toujours? C'est la question qu'on me pose généralement. Mais en fait, non. Mais je suis sûre que je donne toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je veux faire. Quand je repense à l'histoire de winner remonte à ma deuxième année université, j'avais l'habitude d'avoir les meilleures notes à l'école et mes camarades de classe me taquinaient en disant, quand on devait composer l'examen national, le brevet technicien supérieur en deuxième année, tu seras la majeure certainement. Et puis, les résultats sont sortis et je n'ai pas été la majeure. J'ai cru que j'avais échoué, j'ai tellement pleuré. Mais après, quand je me suis assise, j'ai appris une très grande leçon de vie. Je me suis posé, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi? Oui. Est-ce que j'ai échoué? Non.
je n'ai pas échoué parce que j'avais eu une grande note. J'étais parmi les meilleurs, même si je n'étais pas la majeure. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, gagner dans la vie, c'est pas toujours euh, être la meilleure, la première. C'est toujours donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on veut faire. Et parfois, refuser que le meilleur de vous soit médiocre. Quand on dit qu'on a donné le meilleur de soi, on va arriver à un niveau élevé de la compétition. On va être quand même parmi ceux qui se sont distingués. C'est ce que vous devez admettre du meilleur de vous-même. Parce que même si je n'avais pas aidé la major, je suis restée quand même parmi les meilleurs. C'est ça, avoir donné le meilleur de soi-même. Et ça va vous permettre justement dans tout ce que vous faites de toujours viser l'excellence. Même si vous n'êtes pas le premier, même si vous n'êtes pas parfait, vous allez voir que ça va vous distinguer. C'est une qualité qui va vous distinguer dans tout ce que vous serez appelé à faire dans votre vie, que ce soit dans votre milieu professionnel, que ce soit dans votre milieu familial, que ce soit même dans votre couple, peu importe le domaine. Si vous visez toujours l'excellence, vous allez voir que ça va vous distinguer. C'est très important. Alors, je ne veux pas être trop long dans cette vidéo. Je résume les trois clés. Premièrement, sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, apprendre de ses échecs. Et troisièmement, toujours donner le meilleur de soi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec une autre jeune femme que vous souhaitez qu'elle soit excellente pour pouvoir, ensemble, que nous puissions bâtir cette communauté de jeunes femmes excellentes. Alors, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo.